Coucou les amis, ce matin je fais une vidéo pour celles qui viennent d'arriver en France, d'accord? Celles qui sont dans les couples mixtes qui viennent d'arriver en France, ok? C'est pour vous me dire, j'ai une abonnée deux abonnés que j'ai aidé la semaine dernière, je crois, parce qu'elles venaient d'arriver en France, elles ne savaient pas quelle procédure il fallait faire, leur mari les aidait pas du tout. Alors voilà ce que je vous dis. Ok? Toutes celles qui viennent d'arriver en France, ok? Celles qui viennent d'arriver en France, qui sont dans les mariages mixtes, bien sûr, les mariages mixtes, d'accord? Voilà. Vous n'avez pas besoin de mille choses, juste de votre téléphone, votre smartphone, d'accord? Vous allez sur votre smartphone, d'accord? Dans votre smartphone, vous allez dans l'application Play Store, ça s'appelle Play Store, l'application. Une fois que vous êtes dans l'application Play Store, vous installez France Travail, Pôle emploi qui s'appelle maintenant France Travail. D'accord? Vous installez l'application France Travail, vous vous inscrivez dessus, normalement. Ils vont vous envoyer, je crois, un numéro, je crois, et après, d'identifiant. Voilà, un identifiant. Et après, maintenant, vous allez avoir droit à une conseillère avec qui vous aurez un rendez-vous. Elle va vous demander qu'est-ce que vous savez faire. C'est ça le plus important. En Afrique, si tu as travaillé, tu expliques que tu as travaillé. Si tu as travaillé, t'as pas travaillé aussi, mais ce que tu sais faire, mais ne négligez rien. Ce que tu sais faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être que tu n'as pas travaillé en Afrique, mais peut-être il y a d'autres qui savent balayer, qui savent faire la plonge, qui savent laver les habits, tu comprends? Qui savent faire la vaisselle, nettoyer la maison, prendre soin d'une maison au fait. Tout ça, c'est pas négligeable parce que vos services-là, ça peut servir, ils peuvent vous mettre dans une formation d'aide à domicile. Voilà, aide à domicile, aider les gens à domicile. Ça, c'est des boulots où les gens, d'autres le font. Beaucoup le font ici, ok? Moi-même, au début, quand je venais d'arriver, pour m'intégrer, je l'ai fait au début pour pouvoir, avant que j'ai mon premier boulot, j'ai fait 2 semaines, mais bon, c'est pas mon domaine. J'ai vu que c'était pas mon domaine et tout, et puis bon, voilà, ça m'a pas intéressé, d'accord? Parce que c'était trop triste, j'ai un cœur un peu, je suis trop sensible. Et c'est dans ce travail, tu as affaire à des personnes âgées qui se retrouvent chez elles, toutes seules, personne avec elles, c'est des gens malades, c'est triste, c'est triste, c'est un boulot triste, mais bon, il y en a qui aiment ça. D'autres aiment ça parce que c'est libre. C'est-à-dire, c'est libre comment tu es chez toi, on te met ton planning de chaque semaine. Et c'est le soir que tu fais des comptes rendus, je crois, à ta patronne. Ça aussi, c'est pas toujours, parce qu'après, quand tu as un CDI, bah, t'as pas besoin de ça, quoi, je veux dire. Voilà, ils savent comment ça procède et tout, voilà. Donc, vous installez Play Store, pardon. Vous installez Play Store. Vous installez, je dis Play Store, pardon. Vous installez Pôle emploi, d'accord? Ensuite, vous installez la sécurité sociale. Tout ça est dans Play Store. Quand vous allez, il suffit de mettre dans la barre de recherche, par exemple, si tu cherches Pôle emploi, tu mets Pôle emploi ou France Travail, ça va sortir. Les applis vont sortir, d'accord? Tu verras les applis et le fait d'être à Pôle emploi, ils vont t'aider à t'intégrer, ils vont t'aider à faire des formations gratuites. Ces formations gratuites, elles sont gratuites et payantes, c'est-à-dire elles sont gratuites, mais tu as droit à un salaire par mois. Ils vont te payer quelque chose par mois. Tu comprends? Ça peut être des formations à temps plein. En fonction de ce que tu sais faire, tu vas choisir ce que tu veux comme formation, d'accord? Elle peut être gratuite, tu demandes une formation gratuite, d'accord? Et tu t'inscris à la sécurité sociale. Sécurité sociale, quand tu vas commencer à faire une formation, tout de suite, normalement, tu as droit à ta carte vitale. Parce que quand tu as une formation, c'est comme si tu travaillais. C'est les mêmes heures de boulot que tu as. C'est comme si tu allais au travail, tu rentrais le soir. Donc, c'est les mêmes heures de boulot, de travail que tu as. D'accord? Donc, ils vont t'envoyer ta carte vitale au bout d'un mois, 2 mois, tout au plus, je crois. Et une fois que tu as ta carte vitale, tu vas devoir te faire une mutuelle à toi et ton mari, ou ton mari va faire une mutuelle pour vous deux, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est entre vous, vous allez vous arranger pour faire ça. Après ça, Sécu, j'ai dit Sécu, Pôle emploi, et aussi la CAF. La CAF, mais la CAF, là, tu es obligé de te déplacer pour aller dans la CAF de la ville où tu habites. D'accord? La ville où tu habites va à sa CAF et tu t'inscris. D'accord? Vous avez compris? Mais tout ça se fait sur le smartphone. Sauf la CAF. La CAF, là, tu te déplaces. Maintenant, la dernière fois, dans mon direct, il y a une qui a dit qu'il y avait les impôts aussi. Impôts, là, je ne sais pas trop. Parce que normalement, si vous êtes marié,
Normalement, votre avis d'imposition vient je crois, c'est chaque un an, chaque année, je crois. Donc, c'est ensemble. Donc, je sais pas, tu demandes à ça, c'est peut-être ton mari qui va le faire pour vous deux. Mais quand vous venez là, vos maris doivent vous aider aussi. Vous devez leur demander comment ça se passe, la sécu et tout, et tout, et tout. Ils vont vous aider, d'accord? Moi, c'est mon mari qui m'a aidé. Sinon, je savais pas pour refaire mon permis ici, pour faire valider plein de choses. D'accord? Donc, c'est surtout ça. C'est la première chose à faire. Une fois que tu as ça là, tu sais que tu commences à t'intégrer. Et Pôle emploi, tu auras des rendez-vous à Pôle emploi au fur et à mesure par rapport aux conseillères. Les conseillères vont t'appeler pour prendre des rendez-vous, pouvoir t'aider dans le sens de faire ta formation. Dis-leur juste que tu veux travailler, tu veux pas rester à la maison, tu veux juste t'occuper. Voilà, tu aimes bien telle chose à faire. Ou tu te plais là, c'est ce qu'ils vont vouloir que tu dises. D'accord? Donc, c'est surtout ça. Ok, ça c'est les premiers points. Voilà. Deuxième point. Celles qui sont mariées, je vous montre des documents. Celles qui sont mariées aux Français et que vous vivez ici, vous devez avoir vos 2 livrets de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir ce livret de famille. Ça, c'est le livret de famille français. D'accord? Et vous devez avoir ce livret de famille aussi. Ça, c'est le livret de famille ivoirien. Parce que moi, je me suis mariée en Côte d'Ivoire avec mon mari. Donc, le livret de famille ivoirien. Ça, c'est le livret de famille ivoirien. D'accord? Vous allez voir la photo de mon mari et moi. Voilà. Le livret de famille ivoirien qui est là. D'accord? Ça, c'est le livret de famille français. Et celles qui n'ont pas, je vais vous expliquer. La dernière fois, il y a une de mes abonnées qui me disait qu'elle elle voyait ses livrets avec toutes les filles qui sont mariées aux Européens, sauf elle. Elle n'avait pas. Elle n'avait pas. Ça, c'est le français. Elle n'avait pas. Voilà, ça, le français, eux, ils mettent pas la photo. Ils mettent juste vos noms, voilà, vos noms, vos trucs et tout. Et ils mettent des tampons et tout. Mais ça, quand vous vous mariez en Afrique, normalement, après la mairie, quand vous faites la mairie, ça, quand vous faites la mairie, qu'on vous donne ça, vous devez transférer tous ces papiers en France. Si vous êtes en Afrique, tous ces papiers doivent partir en France. À partir de l'ambassade. On appelle ça une transcription. Et là-bas, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Et quand les papiers iront en France, les papiers là, ils vont les étudier. Et ça va revenir maintenant. Ça sera le livret de famille. Ça veut dire que votre mariage est reconnu en France. Mais si vous n'avez pas ça, votre mariage est nul en France ici. C'est comme si tu étais marié qu'en Afrique. Donc pour eux ici, là, tu n'es pas marié. D'accord? Donc celui-là, il est très important ici en France. Ça veut dire que vous êtes reconnu, madame, ici en France. Et ça veut dire aussi que votre mari ne peut pas vous faire à l'envers. D'accord? Vous êtes sa femme partout. Ici, il ne peut pas passer derrière toi pour faire autre chose. D'accord? Voilà. C'est surtout à ça que j'ai pensé ce matin, parce que ça arrivait à 2 de mes abonnés. Je me dis, c'est qu'il y a plein ici qui doivent être venus en France et qui doivent être perdus. Et moi, quand je suis arrivée au début, moi, grâce à mon mari, Dieu, mon mari, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a appris tout ça, la CAF, la Sécu, c'est lui qui m'a tout appris. Après, il m'a fait les codes, il m'a donné tous mes codes. Je retrouve tout dans une tablette. J'ai tout dans ma tablette, dans mon téléphone. Mon téléphone, mes applis sont toutes là, toutes ouvertes, d'accord? La CAF et tout. Ok? Au début, quand on arrivait, même la CAF, comme moi, j'avais pas encore de compte bancaire avant de prendre un compte bancaire à ma French Bank. C'est mon mari qui avait un compte, il avait la CAF, on avait mis la CAF sur lui, son truc. Après, quand ça a été réglé, il a retransféré la CAF sur mon numéro. Vous comprenez? Voilà. Il a transféré sur mon numéro de compte. Donc, pour vous dire que ça, c'est très important. Ne négligez pas ça. D'accord? Quand vous avez ça aussi, dans la ville où vous êtes là, faites l'effort. Quand votre mari sort, il s'en va. Sortez, adaptez-vous. Intégrez-vous. Ne cherchez pas que notre milieu africain. Laissez les milieux africains là. Milieu africain là, tu ne vas pas évoluer, ça ne va pas t'aider. C'est des stress constants, des malentendus, tout le temps. Concentre-toi sur ta vie ici en France et ton mari. D'accord? Quand ton mari sort, prends le bus. Tu vas dans l'arrêt de bus. Tu prends un bus, tu vas te promener en ville, dans les supermarchés, dans les magasins et tout. Ça aide au mental. Sinon ici, on devient fou étant à la maison. D'accord? Voilà, c'est surtout ça, je voulais beaucoup le dire. Donc, ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Sortez beaucoup, intégrez-vous, discutez avec les gens, apprenez à connaître beaucoup de choses. Allez dans les marchés. Chaque ville a son marché dans la semaine, une fois au moins. Partez au marché, vous apprenez, vous allez voir plein de trucs sympas. Vous voyez?
Tout ça, ça vous aide à connaître l'endroit où vous vivez. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Sur ce, bonne